Bonjour, bonsoir. To sepeli ko sala point du jour ya lelo libanda. Libanda pour anini parce que passe na motema. Passe na motema na habité. Ce qui entourage à chef de l'état lelo e ko sungaye ou bien ils ont salisa ou bien ils ont préparé chute nae. Ndé eloko na komi ko kanisa sikoyo. Les gens pourraient me prêter les intentions. J'ai ma liberté, je l'ai eu pendant toute cette période. Il y a dictature féroce, il y a Joseph Kabila. Mais Mabé, on ne va plus tolérer. Comme l'avait dit ma consoeur Mika Feza, à qui j'ai dit bonjour, de Biwan. Comment est-ce que l'Obi Bissonio se condamne qui Joseph Kabila? Les questions d'intérêt national. Joseph Kabila Kolobaka, ce qui a bimimboka na Uganda, a accordé interview na anglais. Ce qui a na Tanzanie, a accordé interview na Swahili. Ce que biso ba congolais to bandi ko traduire en na français pour le rendre à la population. En Chiluba, Lingala, Swahili, Kikongo, en français. Et ces mêmes histoires, on rentre dedans. Comment on peut faire des histoires comme ça? Lobi ezaki nini? Lobi ezala que Joseph Kabila tango ba élection esalemi na 2011 pasteur Stéphane oyazaki assistant à directeur de cabinet ya ministre Mende Ayebi. Na kenda iti na bureau na bango to solaki parce que bango nde mutu bazali ko gérer communication mobimba ya mboka. Na yebisaki pasteur Stéphane Boye. Boni élection ebimi. Pour que Kabila reconnaisse qu'il y a eu des irrégularités dans le processus électoral, il faut le bango na ba médias étrangers, médias ngonini, médias anglophones. Ba ambi bango et on sait comment les histoires se passent. Et on reprend les mêmes erreurs d'hier. Kabila ke koloba pour des questions d'intérêt national, a ke koloba na médias allemands. Donc il faut tous en allemand, tout traduire en français. Et nous accordons maintenant les manchettes et on doit courir maintenant à la présidence comme si c'était un public reportage de la communication parce que ça s'achète. Et on sait comment ça se passe. Quel est le premier média qui a dénoncé le Cameroun à 15 millions de dollars? C'est Jeune Afrique. Les lots Kende na Citoana. Kende na Citoana. Non, toi mon frère qui me donne trop de conseils là. Scott Mayemba, DG. Kende na site, il y a Jeune Afrique, vous n'allez plus trouver article de dénonçaki. Mais par contre, vous allez trouver quoi? L'interview Yakamere. Ce qui défrayait la chronique ici au pays, c'était cette histoire-là. Kamera est un média, Canal Futur, un média important, animé par des professionnels, dirigé par un professionnel, Giscard Koussema, un des meilleurs de notre génération, un des coachs de notre génération. Mais pourquoi ne pas accorder l'exclusivité, la primeur de cette information, na Canal Futur? Pourquoi ne pas accorder la primeur de cette information-là? Na journal Le Baromètre, Impact News, L'Avenir a accordé la première sortie pour la Kolobanal Kambango et ça na Jeune Afrique. Or, la Jeune Afrique, ce n'est pas une information, c'est de la communication. Et la communication, ça s'achète à combien d'argent? Des centaines de milliers de dollars américains. Mais les lois, pendant que nous attendions, le chef de l'État a accordé une interview à l'émission internationale qui passe sur TV5, RFI et consort. Mais ce qui est plus grave encore, plus grave, et c'est ces 34 pages consacrées à la République démocratique du Congo. 4 pages pour la présidence de la République. 3 pages FCC. 3 pages la Mouka. 2 pages la province ya gouverneur Alingaka Mingi. Communication. Richard Mouyej Mangenzmans. En tout cas, nous avons communiqué. Comment il peut dépenser pour les médias. Je le connais depuis qu'il a fait ses premiers pas dans la politique. C'est quelqu'un qui sait respecter les médias. 24 pages à publicité. Puisqu'on a les lots, beaucoup de médias congolais, ils sont médiocres, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Mais ceux qui basent 500 000 $ au BAPC, par exemple, qu'on a manchette, il y a système T. Ceux qui basent en PC na 4-5 médias ici. Combien ces médias-là peuvent être promus, peuvent se propulser?
On a fait les ateliers avec Didier Moumengi, des consorts, les organisations professionnelles, sur la viabilisation des médias congolais. Mais on laisse parce qu'on veut taire, on veut communiquer pour la consommation extérieure. On fait une communication dans un média étranger. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Mais c'est tout cet argent qu'on dépense là. Pourquoi on ne peut pas accorder l'exclusivité de l'information dans les médias? Radio Okapi. Ayana ba journaliste ya kolongwa na lola te. Radio Okapi a recruté ici en RDC. Mais on loue ces médias. Aujourd'hui, on a loué leur crédibilité, leur objectivité de ces journalistes-là. Tout simplement parce qu'on a mis les moyens. Ils avaient les moyens. Mais comment est-ce que le chef de l'État, qui a dit dans son discours d'investiture qu'il va faire de la presse congolaise le véritable 4e pouvoir, aujourd'hui, Batiki Presse Média locaux et commis promotion, il y a des médias étrangers. En tout cas, en nationaliste, en patriotiste, en patriote, excusez-moi, je préférerais que la lanzale pas nangai, que ça va avantage pour en tout cas dénoncer le mal toutes les fois qu'il va se faire. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, mes très chères sœurs, mes très chers frères. Et ça pour un journal en athée, RTNC, c'est pourquoi on a commenté biloko bakoloba na ba médias étrangers. Na boyaki on a lobaki on lobi na kiosque, a lobaki na RTCE, radio télévision catholique et Likia, na lobaki en tout cas je ne commente pas ce que nos autorités, parce que je commence à voir que complexe ya ba autorité ya tango ya Joseph Kabila, ils ont continué na ba autorité na biso, mais les lobozo lobate tout ça là promotion à médias na biso. Mais quand on regarde ndenge ba mikozi na biso ba kolengele médias étrangers, je ne suis pas contre mes confrères, je ne suis pas contre la restriction de la liberté d'information, la circulation de mes confrères et consoeurs qui sont de l'étranger, mais je crois que vous ne verrez pas un chef de l'État chinois accorder une interview avant qu'Alobama Kambango et Panabango. Vous ne verrez pas même Kagame ici à côté, même Museveni, même le président kenyan. Faisons la promotion du Congo et du Congolais. Consommons les Congolais, faisons la promotion du Congolais. Nous avons dit le peuple d'abord, le Congo d'abord, et voilà tout ce que nous pouvons dire. Le deuxième sujet, on sera un peu peut-être long par rapport aux autres points du jour, Lélo. Est-ce qu'il y a encore lieu de garder les partis politiques Je ne pense pas. Les premiers partis politiques Yamboka Nabiso Ezaki, essentiellement fondés sur les élans tribalistes, Abako, ainsi de suite, Konakat. Mais Lélo, je crois qu'il faudrait, par rapport il y a matière Tozanango, dans la partie politique du bois par exemple. Vous voyez que ça la promotion il y a bois. Parti politique par exemple de la forêt, de l'eau, qui va faire la promotion de l'eau. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous sommes en danger, en insécurité. Si hier, il y a guerre, il y a cuivre. Si hier, c'était la guerre du caoutchouc pendant la colonisation. Lelo guerre to koza nango, bako bundisa mboka na biso, kaka pona mai. Alors il faudrait qu'on ait un parti politique qui ne peut faire la promotion que y a mai. Et ceux qui vont entrer dans ce parti, ceux qui vont conquérir le pouvoir, pendant 5 ans, ils vont privilégier la promotion de notre eau, faire en sorte que cette eau produise l'électricité. Nous en avons assez. Nous pouvons donc avec cette eau produire les poissons qui sont en train de mourir, de pourrir dans le lac Tanganyika. Nous pouvons les produire. Nous allons développer la pêche. Nous allons développer les autres aspects liés à l'eau. Un parti politique, par exemple, des infrastructures. La route qui part de Kasumbalesa jusqu'à Dar es Salaam, c'est 2000 km. De Kasumbalesa jusqu'à Matadi, c'est 2000 km. Et les tracts qui partent de Dar es Salaam jusqu'à Kasumbalesa payent combien d'argent? Ils vous payent par tract en partant de là $1500. Mais si ces tracts peuvent partir, on arrangerait une route. Ça coûterait 1 milliard de dollars. C'est un projet bancable que toute banque au monde peut
peut financer, peut soutenir. Parce que la route va produire au moins 12 millions d'emplois. Donc une route de Kasumbalesa jusqu'à Matadi. Et non minéraux. Au lieu qu'ils traversent sur les routes des autres, et mais je ne sais pas. On ne va pas développer le Congo avec le numérique. Je vois les ateliers sur le ceci, sur le cela. En tout cas, le Congo ne peut se développer que par les infrastructures, essentiellement routières. Routières, pourquoi? Parce que le long des routes, on va construire des cités. Le long des routes, il y aura du commerce. Le long des routes, donc tous les camions qui transporteront les minerais du Katanga vers Matadi, sur leur chemin de retour, ils peuvent récupérer les produits vivriers. Ils peuvent récupérer toutes ces histoires-là, les ramener à Lubumbashi. De Aru jusqu'à Mombasa, c'est 2000 km. De Aru jusqu'à Matadi. On peut également faire une route là-bas. Comment Morton Stanley avait dit quoi? Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Et aujourd'hui, sans les infrastructures routières, le Congo ne vaut rien. Voilà pourquoi nous en appelons au ministre des Affaires, des Infrastructures et Travaux Publics. Voilà le projet que je souhaite que vous puissiez insérer dans le budget qui va devoir être déposé au cours de cette session parlementaire, de telle sorte qu'on puisse désengorger toutes les provinces enclavées, le Kasaï central, le Kasaï, les Bandundu, la route qui partira, par exemple, de Kalemi va passer par Kindu, ça va passer par Sankuru. Donc toutes les provinces seront désenclavées et on pourra partir de Matadi jusqu'à Lubumbashi dans moins de 3 jours, dans moins de 2 jours. Voilà le programme, voilà le projet que vous devriez prendre à bras le corps pour le développement de notre pays, si nous l'aimons bien sûr. Voilà les 2 points, très chers amis, que nous voulions partager avec vous ce soir. Celui de décrier, de dénoncer la promotion des médias étrangers. 34 pages sur la RDC, dans le Jeune Afrique. Manchette réservée à la RDC. 4 pages, présence de la République. 3 pages, FCC. 3 pages, la Mouka. 2 pages sur la province du Lualaba. 24 pages sur la publicité. Pasteur Stéphane, Docteur Ogi Kalala, vous connaissez la page chez Jeune Afrique en termes de promotion, en termes de communication, c'est combien? Mais voyez comment est-ce qu'on traite les journalistes congolais. Et Docteur Kalala venait de lancer une grande télévision thématique pour la promotion des petits métiers, pour le développement communautaire, pour la santé. Et si on prenait un peu cet argent-là, on lui remettait, on ira plus loin qu'aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie. Merci Joachim Dikanda, merci tous les amis qui ont participé à ce point du jour. Je vous remercie. On se revoit bientôt. Merci, bye.